Au cœur du Maestrat, terre de montagnes et de vallées du nord de Castellón, se tisse une ancienne histoire, un récit de liberté et de résistance. C'est l'histoire des Cathares, ces hommes et femmes qui, en quête de refuge et de paix, ont traversé ces terres en fuyant la persécution. La saga commence dans l'ombre imposante des montagnes du Maestrat, où châteaux médiévaux et villages millénaires s'élèvent, témoins d'un passé oublié. Dans ce décor, les Cathares ont trouvé sanctuaire dans des villages comme Morella, San Mateu et Peñíscola. Ils se sont mêlés à la population locale, laissant une empreinte indélébile dans la culture et la mémoire de ces lieux. Dans les terres du Maestrat, où le temps s'entremêle avec l'histoire, commence un récit qui nous emmène sur les chemins des Cathares. Cette histoire, tissée dans 8 villages, débute à l'ermitage de Sant Pau d'Albocàsser. Albocàsser, le commencement d'un voyage ancestral. À Albocàsser, avec ses rues pavées et ses murailles anciennes, commence notre voyage. L'ermitage de Sant Pau d'Albocàsser est un point emblématique, symbolisant la résistance et la foi cathare. Ici, l'histoire et la tradition se fondent, marquant le début de notre parcours sur les chemins des Cathares. Benassal, eau de sérénité. Nous avançons vers Benassal, célèbre pour ses eaux thermales. Ce lieu est devenu un refuge de sérénité pour les Cathares, un oasis de paix contrastante avec son passé turbulent. À Benassal, l'histoire des Cathares se perçoit dans les murmures du vent entre les arbres. Cati, échos du commerce et de l'artisanat. À Cati, l'héritage des Cathares se manifeste dans l'histoire de ses artisans et commerçants, en particulier chez les Péraïres, maîtres de la laine, qui ont hérité de l'influence cathare dans leur art et leur commerce. Chaque fil tissé et chaque marché à Cati est le reflet de ceux qui ont cherché refuge et prospérité. Culla, refuge entre forteresses. Nous arrivons à Culla, où l'héritage cathare se matérialise dans son imposant château templier. Ce village est devenu un bastion sûr pour les Cathares, un lieu où se mêlent foi, résistance et vieilles pierres. La Torre d'Embessora, un joyau caché. La Torre d'Embessora, un village charmant et tranquille, représentait un passé où les Cathares ont trouvé un refuge paisible. Ces ruelles étroites et ces maisons de pierre sont les témoins vivants d'une ère de voyageurs en quête de liberté. La Serratella, un village figé dans le temps. À la Serratella, le temps semble s'être arrêté, offrant une fenêtre sur le passé médiéval. Ici, les chemins cathares et la vie quotidienne se fondent, offrant un voyage tranquille à travers l'histoire. Tirig, lien entre la préhistoire et le Moyen-Âge. Tirig nous relie à des histoires anciennes, où les célèbres peintures rupestres parlant d'une époque où l'homme exprimait ses croyances, ses peurs et ses espoirs. L'héritage cathare s'entremêle ici avec ses récits ancestraux. Villars de Canet, la fin de notre voyage. Nous terminons notre voyage à Villars de Canet, un lieu de convergence de chemins et de légendes. Le passage des Cathares se ressent dans chaque tradition, dans chaque plat de sa gastronomie et dans chaque sentier, concluant notre parcours sur les chemins des Cathares du Maestrat. Ce voyage à travers les 8 villages du Maestrat n'est pas seulement un parcours à travers des lieux de beauté et d'histoire. C'est un voyage à travers l'esprit humain, un récit de résistance, de tolérance et d'espoir. Un récit qui, à travers les chemins de la liberté, nous enseigne que l'histoire, bien que parfois oubliée, laisse toujours des empreintes indélébiles.